Seigneur Jésus, ce matin, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton seul nom. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Parce que tu es la seule personne qui s'est livrée à la croix pour notre vie, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre salut. Nous te rendons grâce pour le mois écoulé. Nous te disons merci pour la semaine. Et nous te rendons grâce pour ce matin. Parce que ce matin, tu as encore une parole pour notre âme. Parce que nous voulons avancer pas à pas avec ta parole. Nous voulons avancer avec ton esprit. Mais Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, ce matin, nous voulons te confier tout ce culte-là. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que tu glorifies le nom du Père. Saint-Esprit, dirige-nous. Glorifie le nom du Père. Avec l'autorité que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose maintenant à l'ennemi au monde spirituel. Les esprits dans le monde spirituel ce matin qui ne confessent pas le nom de Jésus. Je déclare votre défaite au nom de Jésus. Et ce matin, je soumets notre cœur, notre oreille spirituelle à ton esprit. Et le sang de Jésus sanctifie notre oreille spirituelle. Afin que nous puissions être attentifs à ta voix ce matin. Parce que là où tu es présent, tu bénis. Là où tu es présent, tu restaures. Là où tu es présent, tu délivres. Là où tu es présent, tu consoles. Là où tu es présent, tu agis. Là où tu es présent, le Père est glorifié. Voilà pourquoi ce matin, Père, merci de ce que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Voici encore une journée bénie que le Seigneur t'a donnée, le Seigneur m'a donnée. Et nous nous sommes réunis à ses pieds pour l'écouter. Et chaque fois, je dis toujours, et toute personne qui décide de venir auprès du Seigneur, la personne ne quittera pas la présence de Dieu telle qu'elle est venue. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il fait toutes choses par sa parole. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour notre papa spirituel et notre maman spirituelle. Personnellement, je suis content parce que c'est des personnes qui se sont consacrées pour conduire le peuple de Dieu dans le Shekinah de la parole. C'est des gens qui se sont engagés pour amener chaque âme dans la présence de Dieu, chaque âme au paradis dans les jours à venir. C'est pas parce que je suis de cette église, c'est pas parce que c'est mon papa spirituel, c'est pas parce que c'est mon maman spirituelle que je parle de la sorte. Mais si il arrivait que
vous quittez cette église, que ce soit ailleurs, hors du Burkina Faso, hors de Ouagadougou, dans une église où on prêche la vérité, dans une église où on prêche la vérité sans regarder qui que ce soit, frères et sœurs, adhérez. Parce que les derniers temps, nous voyons du tout. Amen. Alors si nous avons cette grâce d'avoir ces dons au milieu de nous, bénissons le Seigneur et avançons avec le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Voyez, ce matin, quand j'étais prêt, j'ai démarré mon véhicule. Juste avant, Benoro m'a bloqué. La voie était barricadée. J'ai fait demi-tour. Allez garer mon véhicule, prendre une moto. Le temps de prendre la moto, venez à Nyoko, hein, au marché de Nyoko. Tout est bloqué. J'ai fait demi-tour. Allez prendre la voie de Saba. Et dit, Seigneur, je vais arriver à l'église. Mais par la grâce de Dieu, je suis là ce matin. Amen. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Discerner les temps et avancer avec le Seigneur. Et avancer avec le Seigneur. Dieu nous a prévenus. Le Seigneur continue de nous prévenir. Si tu es dans le Seigneur, si tu es avec Jésus-Christ, sois fidèle à Jésus. Et marche avec ton Seigneur. Parce que ton secours vient de là. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Pour le message que nous avons écouté dimanche passé, le Seigneur, au travers de sa servante, et nous a fait savoir que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et personnellement, je bénis le Seigneur. Et j'ai traversé une situation. Et le Seigneur, au travers de la bouche de sa servante, m'a encore galvanisé pour aller de l'avant. Voilà pourquoi la prière des jeunes, j'étais zélé pour le Seigneur. Amen. Dieu nous parle chaque jour, chaque mois, chaque année. Le Seigneur nous prévient. Et il a une parole, oui, à chaque moment pour les circonstances à l'instant T. Alors, ce matin, nous allons encore ouvrir la parole de Dieu. Mais bien avant, on va se tenir devant, nous allons prier pour 3 sujets. Nous allons recommander notre nation au Seigneur ce matin, afin que le Père soit glorifié en Christ. Nous allons confier la situation de notre, Seigneur, de notre nation au Seigneur. Que Dieu agisse au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour ta nation ce matin. Prie pour ta nation ce matin. Prie pour ta nation ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous nous accordons ce matin. Oui, les racheter, les élus, les racheter. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour le Burkina Faso. Un pays que tu as béni. Un pays que tu protèges. Un pays que tu aimes. Et ce matin, nous nous accordons au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, voici la situation du pays. Tu es la seule personne qui peut donner ton dernier mot. Tu es la seule personne qui peut agir. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi ce matin, nous invoquons ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ au Burkina Faso.
Nous invoquons le nom de Jésus-Christ dans ce pays. Nous invoquons le nom de Christ Jésus. Oui, dans le gouvernement. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout, dans toutes les régions. Seigneur, nous te faisons appel. Nous te faisons appel. Sois béni, Père. Merci. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième sujet ce matin. Nous allons prier particulièrement pour le corps de Christ. Pour les enfants de Dieu au Burkina Faso. Nous allons prier pour les serviteurs, les servantes qui sont au Burkina Faso. Le corps de Christ est particulièrement visé. Nous allons ce matin élever la voix. Demandez cette grâce au Seigneur ce matin. Que Dieu nous donne la grâce d'avancer quelles que soient les circonstances. Que Dieu nous donne d'être fidèles à notre Seigneur, quels que soient les problèmes. Prions au nom de Christ Jésus. Papa, ce matin, voici tes serviteurs, tes servantes au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Les difficultés peuvent faire dévier des gens, des serviteurs, des servantes. Oui, les frères et les sœurs, à cause des difficultés. Mais ce matin, dans le nom de Christ Jésus, 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 nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que ton esprit ne va jamais nous laisser. Tes promesses sont oui et amen. Au nom de Christ Jésus. Donne-nous d'avancer toujours avec toi jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, nous allons prier pour les frères et les sœurs de l'église Fleuve de Grâce. Afin que le Saint-Esprit renouvelle tous celles ou ceux qui sont fatigués spirituellement. Ceux ou celles qui sont découragés dans leur âme, dans leur vie. Que l'onction de l'Esprit renouvelle ce matin. La présence de Dieu vous touche ce matin. Et que vous reprenez du zèle pour avancer avec le Seigneur. Parce que le chemin est encore long. C'est pas le temps de pleurer. C'est pas le temps des larmes, c'est pas le temps des murmures. C'est à ce moment-ci, c'est dans ce moment, mon frère, ma soeur, tu dois doubler de. C'est dans ces conditions pareilles que tu dois chercher à expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, élève la voix et prie pour toi-même, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Afin que Dieu nous renouvelle. Au nom de Jésus, prie. Prions. Merci Seigneur ce matin. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Sois béni. Voici les membres de l'église Fleuve de Grâce. Voici les membres de l'église Fleuve de Grâce. Seigneur, renouvelle. Nous voulons, Seigneur, nous ne voulons pas, à cause des difficultés, reculer, mais nous voulons avancer avec toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, renouvelle ton peuple ce matin. Reçois la gloire. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Dieu ne fait rien sans sa parole. Nous avons vu dimanche passé que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et la servante du Seigneur nous a fait parcourir la parole de Dieu au travers par des versets. Et parmi ces versets, voici un verset qui m'a beaucoup touché. Et elle nous a amené dans 1 Corinthiens 6, 19.
Si je ne me trompe pas. Là où il a dit que à cause du fait que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi nous avons de la valeur aux yeux de Dieu? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Et le prix que Dieu a utilisé pour te racheter, pour me racheter, c'est le sang de son Fils unique. Christ a été frappé à la croix pour ton salut, pour mon salut. À Christ, pas ma pabre. Christ a été humilié à la croix à cause de ta vie, à cause de ma vie. Christ a reçu des coups à la croix à cause de toi et à cause de moi. Et tu as été sauvé, j'ai été sauvé. À cause de cela, Dieu ne va jamais s'amuser avec ses rachetés. Voilà pourquoi tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est un fait. Tu n'as rien fait pour mériter. Tu n'as pas payé quelque chose. Tu n'as rien donné. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais comme tu as de la valeur aux yeux de Dieu, ce matin, Dieu veut te dire encore que Jésus l'a mis fidèle. Le thème de notre message ce matin. Jésus l'a mis fidèle. Viendra à ton secours dans les moments difficiles. Jésus l'a mis fidèle. Viendra à ton secours dans les moments difficiles. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu a pu livrer son Fils à la croix pour ma vie, pour ta vie, ce n'est pas dans les moments difficiles que Dieu va reculer pour te laisser. Ce n'est pas dans les difficultés que Dieu va te lâcher. Il serait toujours à tes côtés. Amen. Vous savez ce qui se passe présentement? Tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la sous-région, ce qui se passe dans notre pays, les temps tirent à leur fin. Et c'est le moment pour le chrétien. C'est le moment pour la chrétienne de doubler l'effort pour marcher, aller avec Jésus. C'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur. C'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, de te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. C'est le moment pour toi, mon frère, ma soeur, de te débarrasser de tout ce qui est inutile dans ta vie et de chercher la face de Dieu. Et de chercher la face de Dieu. De marcher avec Dieu. De marcher avec Jésus. C'est dans cette présence-là que tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Zigato Kabeye. Il n'y a pas un autre lieu. Tu peux aller ailleurs. Faut-il qu'il y ait on peut te promettre. On peut te faire des promesses. On peut te faire des promesses. Et ces promesses semblent être bonnes. Mais au terminus, tu te rends compte que on t'a flatté. Mais avec Jésus, Jésus dit dans Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Mais toi ce matin, moi ce matin, quelle est ma position par rapport à la parole de Dieu?
par rapport à Dieu dans des moments difficiles. Dans des moments, ces moments difficiles. Dans ces moments difficiles, quelle est ta position? Quels sont tes propos? Notre débat se trouve dans Jean 16, 33. Jean 16, 33. Jésus, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle ce matin. Il dit, revenez s'il vous plaît. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mon frère, ma soeur, il est bel tabier. Ne nous flattons pas. Les derniers temps sont difficiles. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. Mais Jésus te rassure ce matin. Dieu te rassure ce matin. Il dit, mais prends courage. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu traverses ces moments que Dieu va te lâcher. Tu ne vas pas rester là où tu es. Dans tes difficultés, tu ne vas pas rester là où tu es. Jésus te rappelle ce matin. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Tout ce que tu traverses, les difficultés qu'un chrétien peut traverser, c'est quoi? Dans ta propre vie, tu peux avoir des moments difficiles. Tu peux avoir ton désert. Dans ta famille, tu peux avoir ton désert. Dans ton église, tu peux avoir ton désert. Dans ton pays, tu peux sentir la sécheresse. Dans le monde entier, tu peux sentir des tribulations. Mais ce qui me rassure ce matin, ce qui doit te rassurer ce matin, il dit, prends courage. Moi, Jésus, ton Seigneur. Moi, Jésus, ton Sauveur. J'ai vaincu le monde. Maintenant, si tu mets ce comprimé là dans ta poche, et devant les difficultés, comment je vais faire? Il y a taureau. Ah, c'est difficile. Je vais faire comment pour avoir la C'est bien vrai compris, mais... C'est bien vrai compris, mais... Avec la parole de Dieu, il n'y a pas un mais. Il n'y a pas mais. En tant que chrétien, nous les prédicateurs, si on vous dit que vous n'aurez pas des épreuves, on vous a menti. On vous dit, donne ta vie à Jésus. Tu vas avoir des véhicules. Tu vas avoir des maisons. Le mari que tu gagnes pas, si tu viens dans la maison de Dieu, tu vas avoir un mari. La femme que tu n'arrives pas à épouser, si tu viens là, toi, tu es marié à elle. On est en train de vous flatter. Mais la vérité est que, étant chrétien, étant dans le royaume de Dieu, et vivant dans ce monde, les tribulations vont venir. Mais la victoire t'appartient. Alléluia. La quand tu sors pour évangéliser, et tu ne dis pas la vérité aux gens, et quand les gens sont à l'église, 1 mois, 2 mois,
3 mois, 4 mois, 5 mois, une année, les nouvelles personnes constatent même qu'au sein de l'église, ça ne va pas. Ils vont repartir dans le monde. Et leurs situations seront pires. À cause de quoi? Du fait que tu n'as pas dit la vérité. Disons-leur la vérité. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vécu le monde. Nous allons voir des exemples dans la parole de Dieu. Allons-y dans 1 Chronique 14, 8. 1 Chronique 14, 8. Ici, c'est le serviteur de Dieu et David et ses ennemis. Rappelons que notre thème, Jésus, l'ami fidèle, viendra toujours à ton secours dans les moments difficiles. Les Philistins ont appris que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montaient tous à sa recherche. David qui en fut informé, sortit devant eux. On continue. Le verset 9. Les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Regarde, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 10. Il dit au verset 10, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je te livrerai entre tes mains. Je les livrerai entre tes mains. Amen. Voici David qui a eu une situation difficile. David qui devenait d'être oint pour être roi d'Israël. Voici les ennemis se sont levés. Vous venez l'entourer. Et c'était difficile pour David avec ses guerriers. C'était difficile pour David. Mais la disposition de David, le comportement de David, l'attitude de David ne se trouvait pas dans les critiques. David ne s'est pas plaint avec Dieu. Dieu, pourquoi? Tu savais que ses ennemis allaient sortir contre moi et tu me places, tu me prends comme roi d'Israël. David s'est disposé à quitter l'Éternel. David dit, Seigneur, que ferai-je? Faut-il monter ou pas? Et dans la présence du Seigneur, Dieu a donné une réponse à David. Et David, sur la base de cette parole, David s'est levé contre ses ennemis. Et David est revenu avec la victoire. Frère, ce matin, nous n'allons pas prendre du temps. C'est pour dire, dans des moments difficiles, Jésus, ton ami fidèle, invoque-le et il viendra. Alléluia. Dans des moments difficiles, cesse de tourner. Invoque Dieu. Appelle Jésus et il viendra à ton secours. Tu vas aller où? On va partir où? On va aller où?
Ton sauveur, c'est qui? Faut faire anda. Qui peut te secourir? Anante son fo. C'est la seule personne. Ya bamba ye tamba. C'est la seule personne. Ya neda ye tamba bala. C'est la seule personne. Ya neda ye tamba. Dans des moments difficiles, mon frère, ma soeur, invoque le nom de Jésus et il viendra à ton secours parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. On continue. Au verset 13. De 1 Chronique 14. Ici encore, c'est toujours les ennemis qui sont revenus encore. Il dit les Philistins se répandent de nouveau dans la vallée. Encore, ils sont revenus dans la vallée. Une fois de plus, ils sont revenus dans la vallée pour attaquer David, pour combattre David. Au verset 14, David consultait encore l'Éternel. David consultait encore l'Éternel. Mais regardez, il y a deux mots ici qu'il faut voir. Il dit, les Philistins se répandent de nouveau dans la vallée. De nouveau dans la vallée. L'ennemi est revenu. L'ennemi qu'on a frappé hier. L'ennemi qu'on a chassé hier. L'ennemi qu'on a combattu hier. L'ennemi est revenu de nouveau sous une autre forme. Regardez l'attitude aussi de David. Il dit, David consultait encore. David consultait encore Dieu. Ce qui m'a plu ici, c'est que, premièrement, quand ils sont venus, David a consulté Dieu. David a eu la victoire. Mais, une deuxième fois, David n'a pas dit, comme la fois passée c'était comme ça, je vais répartir avec la même manière, la même stratégie. Mais David consultait encore l'Éternel pour entendre la voix de Dieu, pour écouter Dieu, pour agir selon cette voix. Lisons. Il dit, David consultait encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas auprès d'eux, après eux. Mais voici ce que tu vas faire. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Voici la deuxième parole que Dieu a donnée à David. Frère, les temps sont devenus difficiles. Il peut manquer de la nourriture en famille. Tu peux manquer de la bonne santé. Peut-être le chef de famille te battre à chaque fois. Et il n'y a pas d'emploi. Que va-t-il faire en tant que chrétien? En tant que chrétien, consulte Dieu. Demande au Seigneur, dans mes moments difficiles, comment je vais faire? Frère, le Seigneur viendra te parler dans ton lieu secret, dans sa présence. Et tu sortiras toujours avec la victoire. Amen. On continue. Nous allons voir un deuxième exemple dans Psaume 121.
Et na yanda mam sakato yi somya kwabra la pisila yemronwa. Psaume 121, verset 1. Yi somya kwabra la pisila ye verset yemra. Il dit, Ayela beya. cantique de degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. Mam nakram ni nange tamsonwa. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied s'enselle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Voici des promesses de Dieu dans la vie pour les enfants de Dieu. Tu as de telles promesses dans la parole de Dieu. Et pendant des moments difficiles, mon frère, ma soeur, rappelle à Dieu ses promesses pour toi. Rappelle à Dieu ses promesses pour toi. Rappelle à Dieu ses promesses pour toi. Et le Seigneur agira. Amen. Appelle-le. Et il te répondra. Luc 7. Luc, chapitre yopwe. Luc 7. Luc, chapitre yopwe 1. Verset 11 à 14. Verset pila yemre, c'est pila na son. Le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïm. Et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en tête un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Le Seigneur te dit ce matin, ne pleure pas, ne gémis pas, ne pleure pas. Au travers de la bouche de maman tout de suite. Il dit, l'eau sec vivra encore. L'eau sec vivra encore. Ce qui est mort en toi sera ressuscité ce matin. L'eau sec vivra encore. Regardez l'action de Jésus dans le verset suivant. Jésus l'a vu ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Au verset 14, il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Au nom de Christ Jésus ce matin. Jésus touche ta vie ce matin maintenant. Jésus touche ta vie ce matin maintenant. Et tout ce qui était dans les cercueils, la main de Jésus touche. Et Jésus te ramène au nom de Jésus ce matin. Jésus te ramène tout ce matin au nom de Jésus. La femme était assise. Seule. Elle était seule. Sans mari.
Son seul espoir, c'est son fils unique. Et l'ennemi, par la mort, est venu prendre l'enfant unique. Elle était assise sans espoir. La femme était là sans espoir. Pour la femme, c'est fini. Pour les voisins de la femme, c'est fini. Pour les voisins de la femme, c'est fini. Pour les parents de la femme, c'est fini. Pour la femme, il n'y a plus d'espoir. Comme ce matin, tu es là assis ce soir, ce matin, sans espoir. Et peut-être tu peux te dire, oh, mon problème est gâté, il n'y a plus de solution. Appelle Jésus ce matin. Appelle Jésus ce matin. Appelle Jésus ce matin. Et si que moi sera ressuscité au nom de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, il n'a pas pris autorité, il n'a pas loué le Père, il a seulement parlé, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé et on a amené ce jeune homme à sa maman. Ce matin, il dit ce matin, ce matin-là, ce matin, c'est que l'ennemi a volé en toi. Au nom de Jésus, reprends ce matin. Parce que Jésus est avec toi. Jésus est fidèle dans ses promesses. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et il viendra à ton secours. Amen. Et quand le jeune homme était remis à sa maman, la joie est revenue dans la famille. La joie est revenue dans la famille. L'espoir est revenu. Et la vie a repris vie. Ce qui était mort a repris vie. Là où Jésus passe, il y a la gloire. Là où Jésus passe, il console. Là où Jésus passe, il délivre. Là où Jésus passe, il agit. Là où Jésus passe, il restaure. Ce matin, ce que j'ai à te dire, photo wakadbi boile Jésus. Dans les temps difficiles, invoque Jésus. Il est toujours avec toi. Jésus. Dans les temps difficiles, il faut invoquer Jésus. Il est toujours avec toi. Mais quelle est ta position? Quel est ton comportement, ton attitude par rapport à la parole? Par rapport à la parole. Par rapport à la parole. Dans des moments difficiles. Frère, je disais au début, j'ai dit au début, dans les temps difficiles, ce n'est pas un temps de ce n'est pas un temps de somnoler, ce n'est pas un temps de murmure, ce n'est pas un temps de bagarre. Avançons avec le Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Qu'est-ce que tu traverses ce matin? L'eau sec vivra. L'eau sec reprendra vie ce matin. Et tu vas toujours avancer avec le Seigneur. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des gens ce matin ici qui n'ont pas encore goûté à la bonté de Jésus? Il y a des gens ce matin, y a-t-il des gens ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? L'ami fidèle, invoque-le dans les moments difficiles et il viendra à ton secours. Dehors, il n'y en a pas?
Gloire à Dieu. On va se tenir debout ce matin, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Comme David a consulté l'Éternel. Parce qu'il était entouré des ennemis. Il était entouré des ennemis. Il a invoqué, il a consulté Dieu. Et le Seigneur lui a donné la solution. Qu'est-ce que tu traverses ce matin, mon frère, ma soeur, dans ta vie? Quelle est ta situation ce matin? Ce que tu ne peux pas dire à ton mari, ce que tu ne peux pas dire à ta femme, ce que tu ne peux pas dire à ton papa, ce que tu ne peux pas dire à ta maman. Il y a une personne auprès de toi ce matin. Il y a une personne ce matin auprès de toi. Il y a une personne auprès de toi. L'ami fidèle Jésus-Christ de Nazareth. Parle-lui ce matin. Parle-lui de ta situation ce matin. Parle-lui de ta situation. Parle-lui de ta situation ce matin. Parle-lui de ta situation ce matin. Invoque-le ce matin. Invoque-le ce matin. Et il viendra à ton secours. Et il viendra à ton secours. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Présente ta situation au Seigneur ce matin. Présente ta situation au Seigneur ce matin. Au nom de Christ Jésus. 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 Comme cette femme, son seul fils unique, la mort est venue prendre. La mort est venue prendre. La mort est venue prendre. Mais Jésus, à la rencontre de Jésus, le jeune homme est revenu à la vie. Et l'espoir est revenu. La foi est revenue. Ce matin, qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Réclame ce matin au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour toi-même. Réclame ce matin. Réclame ce matin. Réclame ce matin. Comme Pierre. Comme Pierre. Comme Pierre. Comme Pierre. Toute la nuit. Il est sorti pour chercher à manger pour sa famille. Toute la nuit, il n'a rien eu. Toute la nuit, il n'a rien eu. Mais quand Jésus est venu se présenter, il dit Pierre avance. Et Pierre avance. Pierre avance. Il dit Pierre. Jésus a dit à Pierre, avance au milieu et jette le filet. S'il abat la parole de Jésus, Pierre a jeté le filet. Oh, mais ces jours-là, la joie est revenue dans la famille. Ces jours, la joie est revenue dans ma famille, dans la famille. Ces jours, l'abondance est rentrée dans la famille. L'abondance est rentrée dans la famille. Comme cette femme, depuis 12 ans, le sang versait. Mais elle a appelé Jésus en touchant le bord de Jésus. Elle a touché Jésus. Et le miracle s'est opéré. Ce matin, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Dans des moments difficiles. Il te touche ce matin maintenant. Il vient sur sa parole pour l'exécuter. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Appelle Jésus ce matin. Appelle-le ce matin. Appelle-le ce matin. Expérimente ta puissance ce matin. Expérimente ta puissance ce matin. Dans la vie de ton enfant. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie de ton pays. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Il viendra à ton secours. Si tu es malade ce matin, si tu es malade ce matin, dans ton corps physique, dans ton corps physique, dans ton corps physique, au nom de Jésus, reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant.
Au nom de Jésus. Il dit dans Ésaïe 53. Par la maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. Par la maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. Appelle-le ce matin. 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 Et il agirait dans ta vie. Et il agirait dans ta vie. Et il agirait dans ta vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Un dernier verset pour terminer. Psaume 37. Psaume 37 à partir du verset 5. Psaume 37 à partir du verset 35. Celui qui va, il peut lire. Alors, commence à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Oui. Au verset 5. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. On reprend le verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. La première phrase du verset 7. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Le Seigneur est en train de parler à des cœurs ce matin ici. Il me dit de te dire, garde seulement le silence devant l'Éternel et je combattrai pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Ce qui te demande seulement ce matin, garde le silence. Garde le silence. Et espère en lui. Et tu verras la délivrance éternelle. Ne cherche pas à te venger. Le Seigneur est en contrôle. Le Seigneur est en contrôle dans ta vie. Dieu est en contrôle. Le Seigneur est en contrôle. J'ai dit Dieu est en contrôle. J'ai dit Dieu est en contrôle. Je répète, le Seigneur est en contrôle. Je répète, le Seigneur est en contrôle. Cet enfant est contrôlé par Dieu. Raman Yiri. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer, n'oubliez pas que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, le Seigneur est avec nous. Dans les derniers temps, l'ennemi suscite des épreuves, des tempêtes, des difficultés, l'oppression.
pour amener le corps de Christ à reculer, pour amener les frères et les sœurs à douter de la présence, de la puissance de leur Seigneur. Mais Dieu te dit ce matin, dans les moments difficiles, n'hésite pas, appelle-le et il viendra à ton secours. Il va glorifier son nom. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.